Alors, le dark web, qu'est-ce que c'est exactement? Imaginez Internet comme un immense iceberg. La partie que nous voyons tous les jours, avec Google, les réseaux sociaux et les sites d'information, c'est la pointe de l'iceberg. On appelle cela le surface web. Juste en dessous, il y a le deep web, une partie beaucoup plus grande, mais pas forcément dangereuse. C'est là que se trouvent vos emails, les dossiers médicaux en ligne ou les bases de données des entreprises. Ces pages ne sont pas accessibles par un moteur de recherche classique, mais elles sont légitimes. Le dark web, lui, est une toute petite partie cachée tout au fond de cet iceberg, volontairement dissimulée et accessible uniquement avec des outils spéciaux. Ce qui caractérise le dark web, c'est l'anonymat. Les personnes qui s'y rendent et celles qui y créent des sites web cherchent avant tout à ne pas être identifiées. Cette volonté de se cacher a permis la création d'un espace où les règles du monde réel ne s'appliquent de plus vraiment. C'est une sorte de Far West numérique, sans shérif pour faire régner l'ordre. Les communications et les transactions sont cryptées, c'est-à-dire qu'elles sont codées pour être illisibles par des personnes extérieures. Cet anonymat est la clé de tout ce qui se passe sur le dark web, pour le meilleur comme pour le pire. Mais nous verrons que c'est souvent pour le pire. On y trouve donc un mélange très étrange de choses. D'un côté, il y a des forums de discussion, où des gens peuvent parler librement sans craindre la censure de leur gouvernement. C'est le cas pour des journalistes ou des militants politiques dans des pays autoritaires. Ils utilisent le dark web pour communiquer en toute sécurité et dénoncer des injustices. C'est l'aspect positif, souvent mis en avant par les défenseurs de la vie privée. Cependant, cette facette est malheureusement minoritaire et ne doit pas faire oublier la réalité beaucoup plus sombre qui se cache juste à côté, sur les mêmes réseaux. Car de l'autre côté, et c'est ce qui le rend si célèbre et dangereux, le dark web est surtout une gigantesque place de marché pour tout ce qui est illégal. Pensez à une immense boutique où l'on pourrait acheter absolument tout ce qui est interdit. On y vend des drogues, des armes, de fausses cartes d'identité ou de faux passeports. On y trouve aussi des données personnelles volées, comme des numéros de carte de crédit ou des mots de passe. C'est un peu comme une caverne d'Ali Baba pour les criminels, où l'anonymat leur garantit une quasi-impunité, rendant les enquêtes policières extrêmement compliquées. Accéder au dark web n'est pas aussi simple que de taper une adresse dans son navigateur habituel comme Chrome ou Firefox. Pour y naviguer, il faut utiliser un logiciel spécial. Le plus connu s'appelle Tor, qui signifie The Onion Router, soit le routeur oignon en français. Ce nom est très bien choisi, car il décrit parfaitement son fonctionnement. Imaginez un oignon avec ses multiples couches. Tor fait transiter votre connexion Internet à travers plusieurs relais informatiques dans le monde entier, en ajoutant à chaque étape une nouvelle couche de cryptage. Ainsi, votre véritable adresse IP, qui est comme votre adresse postale sur Internet, est complètement masquée. Personne ne peut savoir qui vous êtes, ni d'où vous vous connectez. Une fois ce navigateur spécial installé, on ne cherche pas des sites avec Google. Les adresses des sites du dark web sont très différentes de celles que nous connaissons. Elles ne se terminent pas par .com ou .fr, mais le plus souvent par .oignon. De plus, ces adresses sont des suites de lettres et de chiffres complètement aléatoires, impossibles à mémoriser, comme FGR6K22FPF2KO3.oignon. Pour trouver ces sites, il faut connaître leur adresse exacte, souvent partagée sur des forums spécialisés ou des annuaires cachés. Il n'y a pas de plan clair, ce qui rend la navigation très déroutante et chaotique pour un nouvel utilisateur. C'est un labyrinthe numérique, conçu pour perdre ceux qui ne savent pas où ils vont. Cet anonymat est à double tranchant. S'il vous protège en masquant votre identité, il protège aussi tous les autres. Vous ne savez jamais à qui vous parlez réellement. La personne qui vous propose un service ou un produit peut être un simple vendeur, mais aussi un escroc ou un agent de police sous couverture. Il n'y a aucune garantie, aucune autorité pour vérifier la fiabilité des informations ou des vendeurs. La confiance est une notion qui n'existe pratiquement pas sur le dark web. Chaque clic est un risque, car derrière chaque lien peut se cacher une arnaque ou un piège tendu par des personnes malveillantes qui profitent de l'anonymat généralisé. Il est donc crucial de comprendre que le simple fait de télécharger et d'utiliser un navigateur comme Tor n'est pas illégal en soi. C'est l'usage que l'on en fait qui peut l'être. Des millions de personnes l'utilisent pour protéger leur vie privée au quotidien. Cependant, s'aventurer sur les sites en Onion vous fait entrer dans une zone de non-droit où les activités criminelles sont monnaie courante.
La curiosité peut vite se transformer en un véritable danger si l'on ne prend pas des précautions extrêmes. Et même dans ce cas, le risque zéro n'existe absolument pas dans cet univers numérique parallèle. Le principal danger du dark web, et le plus évident, est l'exposition à des contenus et des activités illégales d'une extrême gravité. On ne parle pas ici de simple téléchargement illégal de films. Les places de marché, ou marketplace, qui s'y trouvent, sont de véritables supermarchés du crime. On peut y commander des stupéfiants, des armes à feu, des logiciels malveillants, ou encore des services de piratage informatique. Ces plateformes fonctionnent comme des sites de commerce en ligne classiques, avec des fiches produits, des avis de clients, et des systèmes de paiement en crypto-monnaie comme le Bitcoin, pour brouiller encore plus les pistes. Le simple fait de tomber sur ces sites peut être choquant et troublant. Au-delà des contenus illégaux, un autre risque majeur est celui des arnaques et des fraudes. Comme nous l'avons dit, l'anonymat règne en maître. Il est donc très facile pour des escrocs de monter des sites de vente frauduleux. Vous pourriez penser acheter un produit, payer une somme importante en crypto-monnaie et ne jamais rien recevoir en retour. Pire encore, le site sur lequel vous naviguez pourrait être un piège conçu pour voler vos informations personnelles ou financières. Les liens peuvent cacher des virus, des logiciels espions ou des ransomware, ces programmes qui bloquent votre ordinateur et vous demandent une rançon pour le déverrouiller. Chaque interaction est une potentielle menace pour votre sécurité numérique. Pour un utilisateur curieux mais inexpérimenté, les dangers sont encore plus directs. Le simple fait de télécharger un fichier depuis un site du dark web peut infecter votre ordinateur. Ce fichier, qui semble être une simple image ou un document texte, peut contenir un programme malveillant qui donnera à un pirate un accès complet à votre machine. Il pourra alors voler vos mots de passe, accéder à votre webcam, fouiller dans vos fichiers personnels ou utiliser votre ordinateur pour mener des attaques contre d'autres personnes. Vous pourriez ainsi devenir, sans même le savoir, complice d'activités criminelles, simplement en ayant cliqué au mauvais endroit. Enfin, il y a un risque psychologique et même légal. Se retrouver confronté à des images ou des discussions d'une violence extrême peut être traumatisant. Le dark web héberge des communautés qui prônent la haine, le terrorisme et d'autres contenus profondément dérangeants. Par ailleurs, même si l'on pense être anonyme, les forces de l'ordre développent des techniques de plus en plus sophistiquées pour traquer les criminels sur ces réseaux. Un simple curieux qui se rend sur des sites illégaux pourrait se retrouver dans le viseur d'une enquête policière. La curiosité ne justifie pas la consultation de contenu criminel et la loi peut s'appliquer même dans cet espace caché. On pourrait se demander pourquoi les autorités ne ferment pas tout simplement le dark web. La réponse est complexe et tient à sa nature même. Il est décentralisé. Contrairement à un site web classique qui est hébergé sur un serveur unique, quelque part dans un bâtiment, les sites du dark web sont souvent hébergés de manière cachée et répartis sur le réseau Tor lui-même. Il n'y a pas un seul bouton d'arrêt sur lequel on pourrait appuyer. Pour fermer un site .onion, il faudrait trouver le serveur physique qui l'héberge, et celui-ci peut être n'importe où dans le monde, bien dissimulé par son propriétaire. C'est un jeu du chat et de la souris permanent pour la police. De plus, l'anonymat fourni par des outils, comme Tor, rend les enquêtes extrêmement longues et difficiles. Pour identifier un criminel, les enquêteurs doivent remonter la piste à travers les multiples couches de cryptage et les relais internationaux, ce qui demande des ressources techniques et humaines considérables. Parfois, ils y parviennent en exploitant une faille de sécurité ou une erreur humaine commise par le criminel. C'est ainsi que de grandes places de marché illégales comme Silk Road ou Alpha Bay ont été démantelées par le passé. Mais dès qu'un site est fermé, plusieurs autres apparaissent pour le remplacer, car la demande pour ces activités illégales, elle, ne disparaît pas. Il faut aussi se rappeler que le dark web n'est pas utilisé que par des criminels. Comme nous l'avons mentionné, des journalistes, des militants des droits de l'homme et de simples citoyens vivant sous des régimes répressifs l'utilisent pour contourner la censure et communiquer librement. Pour eux, l'anonymat n'est pas une option, c'est une nécessité pour leur sécurité. Supprimer complètement des technologies, comme Tor, priverait ces personnes d'un outil vital pour leur liberté d'expression. C'est ce double usage qui rend la question si délicate. Comment combattre le crime sans nuire aux libertés fondamentales de ceux qui en ont besoin? C'est un équilibre très difficile à trouver. En conclusion, il est essentiel d'être extrêmement prudent sur Internet. Le dark web est l'exemple le plus extrême des dangers qui peuvent s'y cacher. Mais la sécurité en ligne nous concerne tous, tous les jours. Il est important d'utiliser des mots de passe solides, de se méfier des liens et des fichiers suspects,
est de protéger ses informations personnelles. Le dark web nous rappelle que derrière nos écrans, le meilleur comme le pire de l'humanité peut s'exprimer. Pour la très grande majorité d'entre nous, la meilleure protection est simple, ne jamais s'y aventurer. La curiosité est une qualité, mais dans ce cas précis, elle pourrait vous coûter très cher. Restez prudent.